Qu'est-ce que la droite ringarde nous propose pour les élections présidentielles de 2027 ? Elle pourrait, par simple pragmatisme, se ranger mollement derrière le candidat du Rassemblement national, quel qu'il soit, en sachant que c'est le seul parti qui, quoi qu'on en pense, est en mesure peut-être de gagner les élections présidentielles face au centre. Même si cette victoire n'est pas d'ailleurs évidente. Pourrait éventuellement redonner sa chance au tandem Zemmour-Knafo, compte tenu des prestations de qualité, néanmoins, que ceux-ci proposent, notamment Knafo. Non, il faut nous sortir des sépulcres le réactionnaire ringard par excellence, qui est le vicomte Philippe de Villiers, qui a déjà été candidat 2 fois aux élections présidentielles avec des scores qui ne sont pas brillants, 4,8% des voix en 1995 et 2,2% des voix en 2007. Si ça devait marcher, ça fait longtemps que ça se saurait. Mais évidemment, il bénéficie d'une promotion, contestée d'ailleurs par l'Arcom, avec une émission tous les vendredis soirs d'1 heure sur CNews pour répéter toujours les mêmes choses ringardes et passéistes, et continuer de refaire le combat 35 ans après du référendum de Maastricht. Sur ce plan, Onfray et Villiers sont pareils, leur carrière commence et finit en 1992. Heureusement que la ligne europhobe et afrotrope de Seguin a été battue par celle de François Mitterrand. C'est la seule chose positive que Mitterrand a pu faire pendant son mandat de 14 ans. Car il a fait beaucoup de dégâts, évidemment. Donc Villiers serait la solution, et il propose un référendum sur l'immigration, ce vieux terme qui n'est d'ailleurs plus du tout adapté aux réalités, et qui ne posera évidemment pas la bonne question. La question n'est pas de savoir s'il faut accepter davantage d'immigration, mais de gérer non seulement les flux, mais le stock. Qu'en faire ? Faut-il l'inverser ? Faut-il avoir, sur ce plan-là, une politique audacieuse ? Évidemment, il n'en est pas question pour Villiers, qui va nous sortir toutes les pseudo-recettes ridicules du passé. Alors, retour vers le passé, si on peut dire, avec désormais, à nouveau, une ligne, il faut quitter l'Union européenne, c'est ce qu'il déclare dans le JDD de ce dimanche, il faut sortir de l'Union européenne. Donc, mais les conséquences de l'abandon de l'euro que ça implique, il n'en est pas question. L'instabilité politique majeure du pays, il n'en est pas question. Le fait qu'on a besoin d'une Europe de plus en plus unie, il n'est pas question. Le bilan du Brexit qui est catastrophique, il n'en est pas question. Donc, c'est-à-dire que c'est une obsession idéologique, c'est un biais, c'est un postulat de principe, il faut quitter l'Union européenne. Alors, il nous explique par exemple qu'un Tunisien qui a commis des actes graves en France serait rentré par l'Italie. Bon. Le fait est que dans la plupart des cas, de 95% des cas, c'est la France qui donne un titre de séjour. D'ailleurs, c'est l'État français qui délivre les titres de séjour, c'est l'État français qui régularise, qui naturalise, qui définit le code de la nationalité, etc. Bon, c'est l'État français qui n'est pas capable de faire respecter ses OQTF. En Italie ou en Allemagne, les taux d'application sont bien meilleurs. Bon. Donc, quitter l'Union européenne, ça changera quoi là-dessus ? À part déstabiliser l'économie française davantage, qui est déjà affaiblie et en crise, ça ne changera rien. Il faut effectivement faire des économies budgétaires, point, au lieu d'aller accuser un bouc émissaire commode. Alors, quelles sont les propositions, en dehors de quitter l'Union européenne, qui nous indiquent ? Il faut reprendre l'autorité aux Cours suprêmes et donc supprimer la préférence de l'étranger sur le national. Donc l'étranger indifférencié, européen, non européen, toujours la même lubie, toujours le même aveuglement sur la nécessité de défendre les Européens. Donc il faut imposer l'immigration zéro. Ça ne veut rien dire. Qui est concerné ? Qui ne l'est pas ? On va interdire aux Allemands de venir s'installer en France ? C'est débile. Quand un terme n'est pas explicité, ça n'a aucun sens. Rétablir le principe de l'assimilation. Un principe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la réalité. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc une vieille recette qui était appliquée aux autres Européens dans les années 50, ça ne peut pas marcher à la situation actuelle. Ça ne marche pas et c'est un échec. Donc c'est une lubie, c'est une illusion. Et en fait, c'est, sous des mots forts, caché une grande faiblesse, une grande lâcheté par rapport au problème. Le problème exige des solutions beaucoup plus dures et pas des termes techniques qui n'ont aucun sens. On ne devient pas ce que l'on n'est pas. Toujours l'idée, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est pas une question d'amour. Si on aime la France, alors on veut que la France reste elle-même, quitte à la quitter, si c'est nécessaire. Donc c'est idiot. C'est encore une phraséologie de l'extrême droite ringarde et réactionnaire qui n'est pas applicable en 2025. On regarde la réalité du problème, on ne parle pas de manière théorique. Il faut refaire des Français, ça ne veut rien dire. On n'a pas fait des Français. Il y avait des Français par leur ethnicité, leur identité, etc. On ne les a pas faits. Et donc il n'y a pas à les refaire.
On ne transforme pas des gens en Français. C'est pas une usine. C'est pas une entreprise de recyclage. Ça n'existe pas. On ne fait pas des Français, donc on ne les refait pas. On prend acte de leur existence. C'est pas la même chose du tout. C'est toujours ce mythe sur lequel l'État crée la nation en France. Non, la nation française est préalable à l'État, comme ailleurs. Il n'y a pas de différence là-dessus. Il y a une ethnicité franco-occitane majoritaire et dominante autour de laquelle s'est construite l'État. Donc la nation gallo-romaine, francienne, elle est antérieure à l'État. Elle est antérieure à la... Elle est indépendante de la question, en fait. C'est autre chose. Donc évidemment, c'est à côté de la plaque. C'est toujours n'importe quoi. C'est toujours l'ambiguïté, l'incohérence. Et tout cela au nom d'une vision complètement fantasmée d'un roman national qui n'est qu'une œuvre de falsification truffée d'anachronismes. C'est pas Jeanne d'Arc ou Saint-Louis qui vont sauver la France. C'est pas en revenant vers les trucs les plus ringards dont personne n'a rien à faire qu'on va sauver la France et l'Europe. L'enjeu européen est essentiel. C'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut résoudre la question migratoire. Parce que toute l'Europe est concernée, y compris la Russie. Regardez son nombril. Regardez le petit hexagone étriqué. Et s'arrêter à ça, c'est n'avoir rien compris aux enjeux du XXIe siècle. C'est un homme du passé. Et c'est ce qu'il est justement. Un homme du passé. Nous avons besoin d'un homme d'avenir, pas d'un homme du passé. Nous avons besoin de visionnaires et pas de gens qui regardent en permanence à travers le rétroviseur. Il n'y a pas de retour en arrière politique, ça n'existe pas. On ne rétablira pas le roi et on ne reviendra pas à l'Église catholique toute puissante. C'est terminé, c'est un cycle clos. L'enjeu, c'est de savoir si l'Europe demain sera encore européenne. Pas de savoir s'il y a un État français qui continuera d'exister avec une population dont on ne sait pas quelle sera sa composition. L'enjeu est ailleurs et lui, il est à côté de la plaque. Non, il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de la logique des États. Le premier ennemi de l'identité française, c'est l'État français. C'est pas l'Union européenne. L'Union européenne n'a aucun pouvoir réel. Donc ça sert à rien de nous baratiner là-dessus. Et si effectivement il y a Schengen, ça veut dire que la réponse doit être européenne. Or, c'est ce qu'ils refusent. S'il y a un mot qui est absent, c'est le mot européen. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle que de français théorique. C'est une erreur de siècle et c'est une erreur d'analyse. Il dit qu'il a eu besoin de 2 mois pour réfléchir, qu'ils prennent 2 ans pour réfléchir davantage parce que le résultat n'est pas là. Populicide, va-t-il sortir en octobre. Quel peuple ? Avant de parler de peuple, il faut définir le peuple. C'est quoi un peuple ? Qui le compose ? Comment le caractérise-t-on ? Qu'est-ce que le peuple français en 2025 ? Je voudrais savoir. Est-ce qu'il le sait lui-même ? La politique du rétroviseur, ça suffit. C'est pas une ligne ringarde et réactionnaire qui va sauver notre civilisation. Au contraire. Voilà, tout simplement ce qu'il faut dire. Le courage politique n'est pas de dire qu'il faut quitter l'Union européenne, ce qui n'arrivera pas, parce que les enjeux dépassent ce sujet-là. La question, c'est qu'est-ce qui nous entrave ? Est-ce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça, ce sont des créations de l'Union européenne ? Pas du tout. Et dire que le droit européen domine le droit national, ça ne veut rien dire. Ce n'est vrai que dans le cadre des traités signés entre États. Donc ça ne concerne pas le régalien. L'Union européenne n'est pas une Europe politique. Ce n'est même pas l'embryon d'une Europe fédérale, et encore moins d'un État européen. Donc on arrête de dire n'importe quoi. Si le président ou la présidente de la Commission avait vraiment du pouvoir, alors c'est une place qui serait convoitée. Or, elle a été laissée à Mme von der Leyen. Personne n'a cherché à rivaliser avec elle, pas même Manfred Weber. Donc ça veut dire que la place n'est pas intéressante. Bien sûr, elle offre un bon salaire, ça, évidemment. Il y a d'autres places où pour ça. Mais c'est tout. C'est une place bidon. D'ailleurs, parlons du président européen. Il existe. Même moi, je ne suis pas capable de vous dire son nom, je ne m'en souviens plus. C'est dire à quel point cette fonction est utile. Vous voyez, tout est biaisé là-dessus. Donc Philippe de Villiers, ça fait 20 ans qu'il répète toujours la même chose. Ça fait 20 ans qu'il est à côté de la plaque sur la question européenne. Ça fait 20 ans qu'il nous saoule avec son catholicisme obsolète. Et tout ça, on nous refait des mises en avant et des piqûres de rappel depuis maintenant 1 an sur CNews. On n'a pas besoin d'entendre ça. Ça n'est pas intéressant. Ça n'est pas une ligne d'avenir. C'est une impasse. C'est une impasse qu'on pourra toujours remettre en avant tous les 10 ans. Ça restera une impasse. Électoralement, ça n'existe pas. Électoralement, il fera 1 ou 2% des voix. C'est tout. Ça n'a pas d'intérêt. Donc je ne souhaite pas qu'il soit candidat aux élections présidentielles parce que ça ne sert à rien. Mais de toute façon, il fera un score, là encore, de témoignage. L'analyse, c'est tout simplement chez lui, on va dans le mur, tout va mal, le catastrophisme. Bien sûr que la situation est extrêmement inquiétante. Mais ce n'est pas en répétant en permanence qu'on va dans le mur qu'on va pouvoir empêcher cela.
Le problème, c'est qu'il n'a rien à opposer à la ligne du pouvoir. Il ne fait que fantasmer un passé qui n'a plus d'existence et qui est déjà une illusion. Les problèmes d'aujourd'hui, ils prennent leurs racines déjà il y a 40, il y a 50 ou il y a 70 ans. C'est un chemin. Et là encore, arrêtons de regarder par le nombril les problèmes. La France n'est pas la seule dans ce cas. Le Royaume-Uni est dans une situation calamiteuse. Le reste de l'Europe occidentale, ce n'est guère mieux. Il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, dont ils ne parlent pas. Et que lorsqu'ils déplorent le fait que les chefs d'État et de gouvernement étaient tous garde à vous devant Donald Trump, ils ne se posent pas la bonne question. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'il n'y a pas de chef d'État européen. Parce que s'il y avait un chef d'État européen, il pourrait tenir tête à Donald Trump. Mais Trump, il peut dire un peu ce que disait ce ministre américain Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? C'est facile pour Trump de dominer une Europe qui est divisée en chefs d'État qui se regardent en chiens de faïence, qui chacun joue leur propre échéance électorale, leur propre calendrier. Contrairement à ce que dit Villiers, il ne faut pas que la France soit de retour, il faut que l'Europe soit présente de manière unie. Il faut un chef d'État européen, tout simplement. C'est ça qui nous fait défaut. Or, Poutine, Trump et les autres n'ont rien devant eux. Ils ont des Macron et des Starmer et autres qui sont tous quasiment impopulaires dans leur pays. Il n'y a que Mélanie qui a un peu de crédibilité parce qu'elle est appréciée par ses électeurs et ses citoyens. Parce que la réalité, elle est là. Et quand Orban sera battu aux élections, parce que ça finira par arriver, et les autres, qu'est-ce qu'ils auront à nous dire? Le problème d'aujourd'hui est là. Nous avons besoin d'une ligne moderne. Nous avons une ligne pro-européenne et anti-immigration. Une ligne identitaire assumée. Nous n'avons pas besoin d'un discours de sermon conservateur et catholique, nous disant que la France était mieux avant et qu'il faut assimiler ce qui ne peut l'être, etc. On n'a pas besoin de ce discours ringard. C'est pas la clé. La clé, c'est restaurer l'identité européenne de l'Europe. C'est ça l'enjeu fondamental. Tout le reste n'est que du baratin et une perte de temps. Villiers détourne l'électorat de droite vers une voie de garage politique comme les autres. Quitte à perdre notre temps et à perdre notre vote, autant voter pour le RN. Ça ne changera rien, mais au moins, ça mènera au pouvoir quelque chose. Moi, je ne propose pas, évidemment, cela. Je propose autre chose. Je propose d'arrêter de raisonner, toujours en regardant par la lorgnière de l'Hexagone et en ne s'intéressant qu'à cela. Le problème, ce n'est pas Schengen, c'est l'absence de frontières européennes autour de l'Europe. Le problème, c'est l'absence de décisions politiques fortes, comme une directive retour à l'échelle de l'Europe, la remise en question d'un droit d'asile intercontinental. Tout cela, ce sont les vrais enjeux. Ils ne sont pas posés. Il ne s'agit pas de refaire des Français. Il s'agit de protéger et de défendre les Européens.